من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقد محمد الهادي الذي عليه يريد هبت محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا الله الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله الله 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 لا إله إلا 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 الله جرجف جرجف الرحمة جرجف 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 با جرجف جرجف الرحمة جرجف 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 با جرجف جرجف الله الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 صراطك المستقيم وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله تسمى عيبة الفقراء فبرقامنا ما صبرا أقفر خاتم الكبرى مميدهم بفيداني ولا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا فرد بسم الله إنزو إنبياء حمد الله صلاة مع السلام الله
بسطح رسول الله أبي زابن رماني ولا إله إلا الله لا إله إلا الله da alayyar sahabansa kaza zuriya da matansa da masu biyar addininsa da dukkan masu imani لا إله إلا الله لا إله إلا الله ina roƙonka ya rabbi mu'ini na aya hasbi ka sa haske cikin kalibi ka ban ikon yabon ku gobe mu mi dili kauni tijani لا إله إلا الله لا إله إلا الله a domin rabu ya baka yawan fadala yake beka da hatimul auliya uduka fa ba hatimi a bayanka da zai cika ala irfani لا إله إلا الله لا إله إلا الله ala ya sahibal fasi amai kadamai ala ra'asi ala ya shehu nibrasi ka dubo zuciyar kasi ta haska kadu da nurani لا إله إلا الله لا إله إلا العالمين الحمد لله رب العالمين يا رب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر آمين ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالظفر آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين حضرة Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala نعم et nous bénissons le sceau de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam وسلم et nous demandons l'agrément de Dieu نعم pour tous ses amis, سؤال pour notre maître Non. Cheikh Ahmed Tijani, الشريف sans oublier ses différents représentants. J'ai cité la personne de Cheikh Ibrahim. ياس يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر والعافية بنظرة تعطي لنا بالظفر. آمين Je vais tout de suite vous adresser le salut qui tient lieu de prière نعم à toutes ces éminentes personnalités. J'ai cité Monsieur le ministre Non. Montano, sans oublier la sœur du président qui est aussi notre sœur Agia Sita, نعم et toutes les autorités ici présentes en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Après avoir eu la permission de notre maman Adia Ami Tunkara, نعم qui aujourd'hui prend la place de la maman de toutes les sœurs d'Adia Fatimi, وسؤال en réalité, نعم elle est leur maman, elle est notre maman, nous tous, Inch'Allah. الله أكبر Elle a certainement le cœur meurtri, نعم et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu la soulage par Amen. rapport à tout ce qu'elle voit aujourd'hui. آمين Adia Fatim نعم a adhéré à la tariqa Tijaniya. والله نعم Et cela depuis le premier jour qu'elle nous a vus. نعم Et c'était lors du décès de la mère de Adia Meimouna Touré, نعم qui certainement est ici. الله أكبر Ce jour-là, نعم quand Adia Fatim nous a vus, automatiquement elle nous a aimés. الله أكبر Vous savez, on peut aimer quelqu'un sans manifester son amour. نعم Adia Fatim ne s'est pas limitée au stade de l'amour. نعم Elle a manifesté son amour. والله Elle a demandé à Adia Meimouna Touré نعم d'être introduite auprès de nous. الله أكبر Et quand elle est arrivée, نعم elle nous a dit qu'elle veut savoir un peu sur la tariqa Tijaniya. والله Et dès que nous lui avons expliqué
Qu'est-ce que c'est que la tariqa Tijaniya? Non. Automatiquement, elle s'est initiée à la tariqa Tijaniya. Allahu Akbar. Et cela nous a frappé. Non. Parce que c'est ainsi qu'on peut reconnaître un être sincère Non. dans sa quête de Dieu. Wallahi. Non. Un être sincère dans sa quête de Dieu. Non. Ce qui va nous amener à parler un tant soit peu de la Tijaniya même. Qu'est-ce que c'est? Wallahi. Idra. Wallahi. Voyez-vous, Non. l'islam a deux grands groupes. Musuba. Nous avons les sunnites Non. et nous avons les chiites. Allahu Akbar. Ces deux grandes écoles-là ont toutes leurs écoles spirituelles. Non. Pour ce qui concerne le groupe sunnite Non. auquel nous appartenons, Non. on a plus de 1000 écoles spirituelles. Allahu Akbar. La Tijaniya en fait partie, Non. mais il n'y a pas seulement que la Tijaniya. Non. Il y a aussi la Qadiriya, Non. la Shaziliya, Non. la Naqshbandiya, Non. la Sanusiya, Non. la Burhaniya, pour ne Non. citer que cette tariqa-là. Allahu Akbar. Mais de toutes ces écoles qui existent, Non. le seul maître, et je le dis sans aucune prétention, Non. qui a atteint une dimension de spiritualité qu'on appelle la Khatmiya, Non. la dimension du sceau des saints, Non. est bien la personne de Cheikh Ahmed Tijani. Sharif. Idra. Ces écoles spirituelles-là Non. mettent un accent particulier Non. sur la purification des l'âme de tout être. Allahu Akbar. Voyez-vous, nous sommes des êtres composés d'esprit et de matière. Allahu Akbar. Quand nous avons faim, nous mangeons. Non. Quand nous avons soif, nous buvons. Non. Mais effectivement, notre esprit aussi a besoin de nourriture Allahu Akbar. pour être équilibré. Non. La tariqa Tijaniya Non. est une école qui met l'accent sur la quête de la nourriture spirituelle Non. pour chercher la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Atakbir. En ce sens que Allah, qui est le Dieu qui nous a créés, Non. il est l'omniprésent et l'omnipotent. Il est partout. Wallahi. Et quand je dis partout, Non. je vais vraiment dire partout. Idra. Parce que même ton corps est partout. Non. Tout ce que nous voyons est un espace. Sige. Et Dieu est partout. Allahu Akbar. Toujours est-il qu'il faut être élevé spirituellement pour comprendre Non. la présence d'Allah. Pas avec nous, Non. mais la présence d'Allah qui nous écrase, avec que Dieu seul n'existe. Allahu Akbar. Cette dimension spirituelle-là est celle-là que tout autre spirituel recherche. Allahu Akbar. Idra. La tariqa Tijaniya Non. met un accent particulier sur cette quête d'Allah. Mais seuls Non. les êtres sincères Non. peuvent y adhérer. Allahu Akbar. C'est ainsi que vous allez voir que dans le témoignage des uns et des autres, Non. on vous parlera de la sincérité d'Aya Fatih. Wallahi. La tariqa Tijaniya a compris Non. que l'être humain est un cocktail d'état. Tiens. En lui, il y a l'ange. Non. En lui aussi, il y a le démon. Non. Mais aussi, en lui, il y a le divin. Allahu Akbar. C'est à nous de faire valoir ce que nous voulons faire valoir en nous. Non. Aya Fatih a compris Non. que l'être humain ne reçoit pas l'ordre de faire ou de ne pas faire dans sa qualité intellectuelle. Allahu Akbar. Voyez-vous, le savoir est une chose. Bon, on peut savoir quelque chose Non. et refuser de le faire. Wallahi. Voilà pourquoi vous verrez un être sachant, Non. mais qui cependant est pervers. Allahu Akbar. La tariqa Tijaniya a compris Non. que la quête du savoir Non. écarte un seul voile. Musuba. C'est le voile de l'ignorance. Wallahi. Mais en dehors de ce voile, il y a encore beaucoup d'autres voiles. Tiens. Un être instruit, Non. un être savant Non. a écarté le voile de l'ignorance. Musuba. Et il s'agit de quelle ignorance? Non. Parce que tout ce que nous savons par rapport à ce que nous ne savons pas, Non. c'est comme si nous ne savons rien du tout. Wallahi. Allahu Akbar. Alors, la tariqa Tijaniya, au-delà du savoir, Non. qui est l'illumination de ton intellect, Non. a mis l'accent sur le cœur. Musuba. Le cœur perçoit des choses que l'intellect est incapable d'atteindre. Wallahi.
La tariqa Tijaniya a fait du cœur de l'être humain un véritable habitat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Dieu est en vous, je pense que nos frères chrétiens comprennent mieux ce langage-là. Ils disent que Jésus-Christ veut dire Dieu avec moi. Quand Dieu est en nous, c'est une manière de parler. Parce que pour nous les musulmans, Dieu n'est pas en nous. Nous ne sommes pas en Dieu. Dieu est un point intérêt. Car la présence de Dieu ne laisse rien. Quand Dieu est là, tout disparaît. La vérité est là. Et la vérité c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le mensonge s'est dissipé. Le mensonge c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Parce que seule la vérité demeure. Cette dimension nous amène à nous anéantir en Dieu. Celui qui est anéanti en Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, il devient ce que nous appelons le saint homme. C'est ce que Adja Fatim a recherché. Et nous sommes convaincus que Adja Fatim a atteint ce niveau-là. Le niveau d'un être anéanti en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je dis anéanti, ça veut dire que la personne est retournée au néant réellement. Pour que seul Dieu demeure. La tariqa Tijaniya est cette école-là qui donne ces enseignements-là. Vous avez pu le constater pendant tous ces chants liturgiques que vous entendez ici. Le refrain est bien La ilaha illallah. En dehors d'Allah, rien n'existe. C'est ce que ça veut dire. En dehors d'Allah, rien n'existe. Celui qui a compris cela, cette personne-là est avec Dieu. Et quand je dis est avec Dieu, c'est un abus de langage. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu nous donne la compréhension liée à ses valeurs spirituelles. Amen. Malheureusement, on a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui pensent qu'au sein de leur religion, il n'y a point de spiritualité. Ils pensent que leur religion n'est rien d'autre qu'une action mécanique. La religion va au-delà de ça. Ces personnes vont chercher la spiritualité ailleurs, dans des spiritualités orientales, dans des spiritualités occidentales, qui en réalité ne sont pas des spiritualités. Car en islam, la seule spiritualité valable, c'est la spiritualité qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une spiritualité pour gouverner le monde. Car le monde est éphémère. Et le monde ne vaut rien. Celui dont la spiritualité lui conduit seulement qu'à gouverner le monde. Comme on le voit beaucoup dans les spiritualités occidentales. Pour nous, ces personnes n'ont pas compris la spiritualité. Cette spiritualité qui fait qu'on s'éternise en Dieu. Et que nous-mêmes on devient éternel. Parce que nous ne sommes plus Dieu. Il s'agit bien de cette spiritualité-là. Alhamdulillah, Adja Fatim aujourd'hui, comme l'avaient dit d'autres saints, un peuple qui a vécu dans l'éternel. De ce fait, ce peuple s'est éternisé parce que Dieu est éternel. Ce peuple-là, on ne peut aucunement l'oublier. Ces êtres-là, on ne peut aucunement les oublier. Parce que ces êtres vivent désormais en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Adja Fatim fut. Aujourd'hui, nous vivons les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. De tous les jours que Dieu a créés, il n'y a pas de jour que Dieu préfère comme les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Aujourd'hui, nous sommes, je pense, le 8e jour du mois de Zulhijjah. Et Dieu a voulu que les obsèques de Adja Fatim, les cérémonies funéraires de Adja Fatim se passent dans ce jour-là. Regardez la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de Adja Fatim. Chaque jour parmi ces 10 jours équivaut à 1000 jours. Et demain, qui est le lundi, sera le jour de Arafat. Ce jour-là équivaut à 10 000 jours. Et ce jour-là, Dieu rachète toutes les âmes
pervers qui veut bien la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dieu a choisi ces jours-là pour Adja Fatim Fofana. Je dois le dire haut et fort. Non. Aux enfants de Adja Fatim. Non. Aux sœurs de Adja Fatim. Non. Aux maris de Adja Fatim. Non. Aux amis de Adja Fatim. Non. Que Adja Fatim, sans aucun doute, elle est dans les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attakbir. Et ces signes suffisent largement. Wallahi. Allahu Akbar. En Mauritanie, Non. pour vous parler de ce que la Tijaniya fait d'un être humain, Non. il y a eu un grand chef qu'on appelait Cheikh Abdullahi Would el-Hajj. Non. Dans un village qui est à côté de Ma'tamoulana, pour ceux qui connaissent la Mauritanie. Non. Ce monsieur-là, il était un grand maître de la tariqa Tijaniya. Regardez comment est-ce que ce monsieur a rendu l'âme. Non. Au soir de sa vie, Non. il est sorti de sa maison, se promenant. Non. Et toute personne qu'il rencontre, Non. il lui dit, veux-tu voir comment meurent les Tijanites? Allahu Akbar. Quand tu lui dis oui, il lui vient chez moi. Allahu Akbar. Quand tu vois une autre personne, il te demande, veux-tu voir comment meurent les Tijanites? Non. Quand il dit oui, il lui vient chez moi. C'est ainsi qu'il a rassemblé un bon nombre de personnes Wallahi. dans sa maison. Non. Ces personnes pensaient qu'il avait un malade agonisant. Non. Et quand ils se sont réunis dans sa maison, Non. il leur dit, Non. je vous ai invité pour vous dire que moi-même aujourd'hui, je vais rendre l'âme. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils se sont réunis chez lui. Non. Il leur dit, moi-même, je vais rendre l'âme. Je vous ai juste appelé pour porter un témoignage sur ce que vous allez voir. Il a dit, Non. attendez-moi un temps soit peu. Non. Il est rentré chez lui. Non. Il a fait son bain rituel. Non. Il s'est habillé en blanc. Non. Et il est sorti. Non. Il a dit, je vais rendre l'âme aujourd'hui, mais je tiens à vous dire ceci. Non. Tout ce que Cheikh Ahmad Tijani a dit Ashrif. vis-à-vis des Tijani est vrai. Allahu Akbar. Et qu'est-ce que Cheikh Ahmad Tijani a dit? Non. Il a dit Non. que celui qui s'initie dans la tariqa Tijaniya Non. est une voie sincère de quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. La personne ne va pas connaître l'agonie de la mort. Allahu Akbar. Voyez-vous, Non. l'agonie de la mort est très douloureuse. Wallahi. Pour ceux-là qui ont vu quelqu'un qui est en train de le rendre l'âme, Non. Aïssa m'avait dit de là. L'agonie de la mort Non. est l'une des choses les plus difficiles. Wallahi. Mais Dieu va écarter Non. toute personne tijanite Non. vis-à-vis de l'agonie de la mort. Allahu Akbar. Qu'est-ce qui se passe? Non. Quand quelqu'un rend l'âme, Non. la personne a l'impression que le ciel est tombé sur la terre. Allahu Akbar. Et lui, il est pris en sandwich entre le ciel et la terre. Il peut respirer, Non. et il ne peut respirer qu'à travers le trou d'une aiguille. Allahu Akbar. La respiration devient très difficile. Non. Mais comme Dieu est clément, Non. il te donne le seul moyen de respirer, le trou d'une aiguille. Allahu Akbar. Imagine-toi quand tu es seulement enrhumé. Non. Pour respirer, comment c'est douloureux. Non. Et la personne a l'impression d'être un oiseau qui est tombé dans de l'huile chaude. L'huile l'a brûlé. Il ne peut pas s'échapper pour vivre et il ne peut pas accepter de rester dans l'huile pour être brûlé. Il est dans ces états. Allahu Akbar. Et c'est ça l'agonie de la mort. C'est C'est très douloureux, Non. c'est très difficile. Non. Mais d'après Cheikh Ahmad Tijani, Ashrif. le prophète m'a dit Non. que celui-là qui est Tijani ne verra pas ça. Attakbir. Et nous avons vu les Tijanites mourir. Wallahi. Tu as l'impression qu'ils sont endormis. Et l'âme a été retirée. Allahu Akbar. Moi j'ai vu le corps de Adja Fatim. Non. Wallahi, c'était un corps rayonnant de lumière. Allahu Akbar. Wallahi, c'était un corps rayonnant de lumière. Allahu Akbar. Vous savez, Non. quand l'âme sort, Non. la frayeur fait que souvent, notre visage même, on est pratiquement défiguré. Tiens. Mais elle avait gardé toujours ce visage éclatant, comme si elle était en train de sourire. Allahu Akbar. J'ai été l'une des premières personnes à voir le corps de Adja Fatim. Et avant même qu'on lui fasse le bain. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Non. Il dit premièrement, Non. cette douleur-là, Non. Dieu l'écarte de toute personne tijanite. Non. Je ne suis pas en train de faire la promotion de la tariqa tijaniya. Idra. La tijaniya est ce qu'elle est. Tiens.
Mais souvent, on a besoin de certains témoignages pour en savoir plus. Il dit deuxièmement, ces personnes-là, quand elles meurent, la sirat, le jour de la résurrection, qui équivaut à quelques 3000 années. Voyez-vous, quand on rentre dans la tombe, c'est comme une stargate. Vous rentrez dans un petit trou, mais c'est un monde qui est derrière. Et le jour de la résurrection, les gens doivent faire la traversée de la sirat. 1000 ans pour monter, 1000 ans pour se stabiliser, et 1000 ans pour descendre. Que le prophète Mohammed m'a dit que toute personne tijanite ne verra pas la sirat. Elle sera prise sur les ailes des anges pour la traversée de la sirat. Aller au paradis. Troisièmement, dans le paradis c'est comme dunya. Il y a des quartiers chics. Et tous les quartiers du paradis sont chics. Mais la loge du prophète Mohammed étant la plus grande loge, là où habite le prophète, que le prophète m'a donné la garantie que les disciples de la tariqa Tidjaniya vont loger avec moi là-bas. Et il dit également Inna lana martabatan yatanahat fil uluwi ila haddin yu'ramu dhikruhu wa ifsha'uhu. Que Dieu nous a donné une grandeur spirituelle dont il nous est interdit d'en parler. Parce que Dieu veut entretenir des liens d'amour avec tout le monde. Voyez-vous, quand tu as 3 femmes et que tu préfères une d'entre elles, il est mieux pour toi que de le cacher. Et c'est ainsi que Dieu cache les rangs spirituels pour ne pas heurter d'autres saints. Et donc il nous est interdit d'en parler. Mais qui est Cheikh Ahmad Tidjani? C'est ce grand pôle de la sainteté à qui Dieu a donné l'onction de guider plus de 500 millions de disciples aujourd'hui dans le monde. Et tous se reconnaissent en lui. Et tous ont été métamorphosés grâce à la ilaha illallah. Voilà pourquoi il ne peut pas résister à la mélodie de la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, La ilaha illallah. Allahu Allah. La ilaha. La Tidjaniya consiste à faire 3 évocations. La première évocation, après la prière de l'aube, il s'agira de faire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 100 fois. Tu veux dire seulement Dieu pardonne-moi. Allahu Akbar. Excusez-moi, quand je consiste à faire Astaghfirullah, Astaghfirullah 100 fois chaque matin pour demander pardon à Allah. Parce que nous sommes tous des êtres faillibles à l'erreur. Nous sommes tous des pécheurs. Celui qui ne pêche pas ici, là, qu'il soulève la main. Moi, je pêche. Mais je dis Astaghfirullah pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que ma asarra man istaghfara wa law aada fil yawmi 70 marra. N'a pas insisté sur le péché, celui-là qui demande pardon, même s'il revenait sur le péché 70 fois par jour. Nous sommes des êtres pécheurs. Quand tu es conscient que ton habit blanc là va être sale, cherche-toi de l'eau et du savon et demander pardon auprès d'Allah. C'est chercher ton eau à côté de toi pour laver ton habit blanc toutefois qu'il est sale. Mais péché pour nous fait partie de notre condition et de notre nature. Voyez-vous, Dieu a créé l'ange. Et l'ange ne sait pas pécher. Parce que Dieu l'a robotiquement créé. Ce sont des êtres ibadun mukramoun. La ya'souna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Dieu les a créés rien que pour l'obéissance. Donc eux, ils ne connaissent pas le goût du péché pour l'exprimer ainsi. Dieu s'appelle le pardonneur. Pour pardonner le péché, pour pardonner, il faut qu'il y ait le péché. Pour pardonner, il faut qu'il y ait péché. C'est ainsi que l'attribut de Dieu
pardonneur aura un sens. Voilà pourquoi Dieu a créé l'être humain pécheur pour donner un sens à cet attribut divin-là qui est de Dieu pardonneur. Et le disciple de la Tariqa Tijaniya donne un sens à cet attribut divin-là. Chaque matin, quand il s'assoit, il dit Astaghfirullah 100 fois. Quand il finit, automatiquement, il fait la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal-Khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Nous avons une très belle manière de le dire. On va le faire ensemble. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى Lise la salat al-Fatih. Cette salat-là, pour celui qui l'aura lu une seule fois, Dieu lui donne le mérite de celui qui a lu le Coran 6000 fois. De celui qui a lu le Coran 6000 fois. Et cela émane de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu est le généreux par essence. Après quoi? Le Tijani va maintenant faire La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah 100 fois. Pour proclamer haut et fort l'unicité de Dieu. Qui est la véritable quête de toutes les religions monothéistes. Alors donc voici la tariqa Tijaniya. Abdullah ibn al-Hajj le dit ainsi. Et quand il a fini de porter ce témoignage-là, par rapport à tout ce que Dieu a prévu à ces êtres-là, et par rapport à tout ce que Dieu a caché, il dit, alors la mort est arrivée. La mort est rentrée à partir de mes pieds. La mort est arrivée à partir de ses jambes. La mort est arrivée à sa taille. La mort est arrivée à sa poitrine. Et c'est lui qui parle. Et au niveau de sa poitrine, il a demandé son disciple, qui est le plus grand de ses disciples, il dit, viens renouveler mon lien avec Cheikh Ahmad Tijani. Et ce dernier est venu, il lui a renouvelé son lien avec Cheikh Ahmad Tijani. Il a dit une autre fois, je vous dis que tout ce que Cheikh Ahmad Tijani a dit est vrai. Un agonisant ne ment pas. Celui qui agonise, c'est celui-là qui aura vu la vérité. Cette personne ne peut aucunement mentir. Et moi, je suis agonisant. Et il a dit ainsi, si je meurs, ne m'enterrez pas ce soir. Attendez jusqu'à demain matin. Parce que quand je vais mourir, il va s'abattre sur vous une grande pluie. Et c'est ainsi qu'il a dit, La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah, et son âme est tombée. Voilà comment nous pouvons porter un témoignage pour Adia Fatim, qui n'était rien d'autre qu'une disciple de Cheikh Ahmad Tijani. Elle a vécu au rythme de La ilaha illallah. Et elle a aimé les hommes de La ilaha illallah. Et elle les a considérés comme ses papas, comme ses frères, comme ses soeurs. Je parle au nom de Nasr al-Ilm. Mais je parle également au nom de notre grand cheikh, depuis Medina Baye, la personne de Cheikh Tidjani Ali Cissé, qui me charge de vous adresser ses condoléances les plus attristées. À Medina Baye, tout le monde est attristé par rapport à ce qui s'est passé, mais tout le monde remercie Dieu, parce que Adia Fatim a eu un retour digne et honorable. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que des personnes comme Adia Fatim, que Dieu ne multiplie dans la communauté. Amen. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que la trace que Adia Fatim a empruntée, que ses enfants puissent l'emprunter également. Amen. Et que ses enfants même fassent mieux qu'elle. Nous remercions notre maman Adia Amitou Dara. Nous remercions le ministre Adia El Hajj Amontano. Nous remercions notre sœur Adia Sita Ouattara, Inch'Allah. Et nous remercions toutes les personnes ici présentes qui nous ont honorés de leur présence. Que la baraka de Adia Fatim et le parfum spirituel de Adia Fatim
touche tout le monde aujourd'hui. Amen. Et que chacun retourne chez lui avec quelque chose qu'il aura ressenti au plus profond de lui-même. Amen. Alors sur ce, nous allons arrêter un temps soit peu ce discours-là pour recevoir le remerciement, Inch'Allah, de El Hajj Bakaygo avant de clôturer, Inch'Allah, avec les prières. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.